Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 17 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement reprendre notre petite excursion au sein d'une sorte de cimetière, on va dire. Et donc notamment on va continuer de creuser. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Zombie à moitié dévoré. Le mec ne va pas faire long feu, évidemment. Ah, ça y est. Alors, avec cela, ah ouais. Oh yeah. Alors là, vous voyez, on a encore un exemple à la con. Regardez ça. Et donc, je tourne un petit peu le bullshit. Je ne le trouve quasiment jamais. Ça va être chaud. Oh, c'est juste. C'est... Oh, j'y arrive presque. Oh là là. Les zombies à moitié dévorés, c'est toujours une purge. Non mais je vous assure que je le fais pas exprès là, je fais pas exprès de taper à côté, je vous assure. Je bouge mais... Voilà, je me suis trompé. Bah ouais, mais ça, prenez-vous-en au jeu, ça commence bien. Vous voyez, je me suis dit, bon la dernière fois Balthazar tu étais un petit peu emballé, c'est vrai que très vite les pièges ça t'énerve beaucoup. Donc je me suis dit, prochaine vidéo tu te calmes un petit peu. Mais putain, mais quand vous voyez ça, comment vous voulez vous calmer? Il y a que des trucs comme ça dans ce jeu, C'est que des trucs comme ça. Allez, ça, j'arrive même pas à le viser encore, là. Dès que c'est... Alors, en fait, c'est ça. C'est le zombie à moitié dévoré qui a ce problème-là, visiblement. Et c'est une purge. Donc, tu comptes tirer à un moment donné, voilà. Quand même, putain. Ça va faire ça pour tout le monde, donc ça va être chaud. Attendez, parce que là, à un moment donné, ça m'énerve. Non, mais là, je vous dis. Là, actuellement, la souris ne bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire? La souris ne bouge pas là actuellement. Vous dites non mais il décale sa souris, on la voit pas, tu peux pas tester, on ne voit pas la souris. Mais moi je vous dis, là je suis en train d'être devant mon ordinateur, je ne touche pas la souris. Voilà, je ne touche pas la souris. Et voilà ce qui se passe. Vous voyez? Je dis ça, je dis rien. Là je ne touche rien. Vous voyez, je peux pas être aussi méthodique que ça, sinon ça bougerait dans tous les sens. Vous voyez là ça fait par alternance. C'est bien ce que je dis, il y a un bug. Voilà, donc là encore un misclick, du coup. Ah non, mais c'est épique, c'est un truc de malade. Et on est empoisonné en plus. Non, mais c'est un truc de malade. On va se faire niquer par ce zombie, parce qu'on... Non, mais c'est surréaliste. Attendez, et si je fais contrôle, ça fait quoi, là? Ah non, mais c'est un truc de malade avec ce truc. N'importe quoi. Alors, vous voyez, la vidéo commence bien. Allez, espérons que ça soit... De toute façon, il y en a qu'un... Je trouve qu'il n'y en a plus après dans le jeu, de ces trucs, mais heureusement, parce que sinon... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, non, mais là, il doit y avoir un bug. Alors, on leur pardonne, quand même. Mais attention, parce que quand même, il y a beaucoup d'éléments dans ce jeu qui sont un petit peu énervants, quand même. Faut quand même dire ce qu'il y a, c'est la vérité. Bref, allez, donc on regarde quand même plus attentivement ce qui se passe. Et si on n'a rien oublié, etc., voilà. Notamment des tombes à creuser. Puis là, on va se rapprocher globalement de Brachus Rex, c'est ça qui est intéressant. Alors sachant que je sais pas si on le fera aujourd'hui, à mon avis non. Mais peut-être demain, peut-être après-demain, on verra. Je pense plutôt demain quand même. Oh là 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 là, c'est un truc de fou quand même. Là encore, je suis désolé, alors peut-être que si vous avez fait le jeu 15 fois, ce qui n'est pas mon cas, vous finissez par retenir quelle tombe va vous faire une saloperie, mais là même Walgraf n'aurait rien pu faire. Alors oui, je précise, chose qui n'est pas évidente, je n'ai pas repris Walgraf tout simplement parce que de mémoire, je crois qu'il n'y en a plus besoin après, donc voilà, j'ai repris immédiatement Walgraf, ça nous évite d'avoir à faire des allers-retours pour rien.
Petite nouveauté aussi, je crois que j'ai crafté un bâton de feu supérieur. Donc sa spécificité, c'est d'apporter un point en intelligence et surtout d'être au niveau en termes de dégâts. Le temps qu'on trouve des baguettes de commandement, notamment. Une fois qu'on les aura, ça va vite disparaître. Donc c'est un craft tout à fait exceptionnel, ça, je vous dis quand même. On n'est pas censé avoir ce genre de truc, mais comme on n'a pas eu trop de chance avec les baguettes, bon voilà. Puis j'ai pas voulu en acheter dans le commerce, j'en ai trouvé une de commandement, puis je me suis dit, ça fait un peu cher, elle était assez chère, parce qu'il y avait d'autres trucs sur la baguette, donc du coup ça a augmenté un peu le prix. Je me suis dit, non, écoute, on peut s'en passer encore, c'est pas indispensable, on attendra d'en avoir une en tant que drop, voilà. Ok, donc on est reparti, parce que là, avec toutes ces conneries à chaque fois, on est blessé. Alors, une petite clé, vieille clé en métal, d'accord. Je sais pas à quoi ça renvoie, mais on verra. Là, c'est bon, on avait fini, là, de ce côté-là, apparemment oui. Apparemment oui. Et là, on en a oublié un encore. Désolé, mais... En même temps, c'est un cimetière, donc forcément... Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ça va, je préfère ça quand même. Et puis voilà, on va aller sur la gauche pour aller voir un petit peu ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, allez. Donc ça c'est l'autre côté, on y ira bientôt. Attendez, est-ce que l'autre il repart direct là? Une petite pâte de poulet. Alors, il y a notamment des éléments de craft qui sont utiles, mais si vous voulez, c'est pas forcément, comment dirais-je, c'est pour faire des objets un peu à la con, quoi. C'est un petit peu ça. Donc du coup, j'aurais tendance à dire que il y a un objet notamment qui peut vraiment être utile. C'est celui qui à terme vous apporte plus 2 en vitesse. Et qui se situe notamment au niveau de l'amulette, je crois bien. Ça c'est pour les objets à crafter qui sont un peu... c'est des valeurs faibles, mais... vous voyez, temporairement ça peut quand même au début du jeu, et notamment jusqu'au milieu du jeu, ça peut être correct. Vous voyez, plus 2 en vitesse, on l'a pas non plus facilement. Donc voilà. Mais très vite, quand on aura passé les niveaux 17, etc., ça sera plus au niveau, parce que là des fois on pourra avoir un double bonus par exemple, vitesse plus autre chose, vous voyez, donc là à ce niveau là ça sera plus suffisant, mais sinon il y a 2-3 trucs bien à crafter, malheureusement, comment dirais-je, il n'y a que ça, il n'y a que la vitesse, parce qu'après il y a des bonus un peu accessoires qui sont pas ultra importants à avoir, donc voilà. Moi j'ai surtout retenu, je crois c'est la patte de lapin, j'aimerais pas dire de conneries, qui est le plus intéressant avec sa vitesse, le rust, c'est à mon avis dispensable. Vous pouvez le faire, hein, c'est possible, hein, mais c'est plus dispensable je trouve. Alors pourquoi mon instinct me dit que là ça va poser un souci, hein? C'est vrai que pourquoi on pourrait se demander ça, hein? Tout simplement parce qu'il y a l'air d'avoir un tonneau d'huile, hein, et on sait qu'ils sont vicieux, hein, ces gens. Donc on va retirer le tonneau si on peut. Par précaution, on ne sait jamais. On va fouiller les tonneaux quand même, mes amis. Voilà, c'est parfait. Alors oui, ici, je crois bien qu'il y a des petites nouveautés, j'y ai pas pensé, mais il y a des petites nouveautés en termes de livres de compétences. Notamment, donc c'est pas là, Madora. Je crois que c'est plutôt du côté de Jeanne, voilà. Alors, vent du changement, non. Éboulement, non. Invocation de guerrier mort-vivant. Eh oui, je vous l'avais promis. Et alors, chose que je n'avais pas oubliée, mais finalement, qui m'était sorti de l'esprit, on va dire, plutôt, parce que je le connaissais, le fait, mais ça m'était sorti de l'esprit, c'est qu'avec 2 parchemins, en fait, vierges de sorcellerie, vous en avez 2, vous les combinez, et ça fait un livre.
un livre vierge de sorcellerie. Du coup, moi qui attendais le livre vierge de sorcellerie sans me rappeler que c'était facilement faisable en craft, eh bien, j'ai pu concrétiser. J'avais déjà le truc en lui-même, hein, c'est-à-dire le parchemin d'invocation de guerrier mort-vivant, je l'avais. Donc il m'a fallu seulement avoir de la poudre de fée et 2 feuilles de papier. Donc 2 poudres de fée, 2 feuilles de papier pour faire 2, finalement, parchemins de sorcellerie vierge. Et après vous cumulez ces deux-là, ce qui m'a fait un bouquin de sorcellerie vierge, et ensuite bouquin de sorcellerie vierge plus votre parchemin qui est labellisé sur un pouvoir spécifique. Hein. Ici c'était invocation de guerrier mort-vivant. J'ai pu faire un autre tome, oui, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait. Parce que dans le jeu, sinon il n'y a aucun autre tome direct qu'on peut avoir. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça pourrait paraître con, ouais, bah, c'est le cas pour toutes les compétences. Non, parce qu'il y a certaines compétences, vous pourrez les acheter chez les marchands. L'invocation de guerrier mort-vivant, pourquoi ça pose souci? C'est parce que c'est pas trouvable chez les marchands, tout simplement. Hein, voilà, c'est ça le truc en fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut le crafter. Allez, on est reparti, mes amis. Allez, du coup, alors, on l'a pris ou pas? Ouais, non, on l'a pas pris, putain, voilà. Alors, on la prend. Et donc, du coup, ça s'est positionné où, là, en fait? Bah, c'est parfait, nickel. Voilà, donc ça fait déjà 2 qui ont le guerrier mort-vivant. Je vais continuer. Sinon, les feuilles de papier, c'est trouvable très facilement. Maintenant, je sais que je peux crafter facilement aussi des bouquins de sorcellerie vierge. Donc, ça va être encore du lourd. Hein. Donc, ça va être pas mal, à mon avis. Et on l'aura plutôt rapidement. Ça va, ça c'est pas trop dérangeant. Donc un coussin, vous savez pas pourquoi. Si ça se trouve c'était l'arme du crime d'un meurtre. Hein. Donc ça a été caché sous terre. Et puis là on arrive vers une autre quête intéressante. C'est quoi ce bordel? Ah oui, j'ai pas vu, d'accord. C'est un chiot, ok. Donc, là je crois qu'on va pas se faire chier, on va... Voilà, le one shot. Il n'y avait qu'une petite flaque de poison, elle a réussi à marcher dedans. C'est quand même incroyable. Hein. Aïe aïe aïe. Et d'habitude, ils évitent en plus les trucs. Hein, donc, mais c'est un truc de malade. Hein. C'est juste pour ça, faut faire gaffe. Hein. Faut pas se déplacer en fin d'action, hein, sinon. Allez, bref, allez. Donc, on va aller parler aux fantômes avant quand même, peut-être, parce que ça, c'est quand même déjà la zone très proche de Bracus. Hein, donc, on va pas s'enflammer. On va se garder un petit peu. Cette zone pour plus tard, parce que je veux vraiment avoir fini avec le reste, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va aller là pour voir ce qui se passe un peu, parce que là c'était quoi? C'était le rabattement sur quoi là? Ah oui, après c'est le pont, voilà, ouais c'est le pont après, hein, d'accord. Ouais, donc bah là, ouais, c'est bon là, du coup. C'est ok, pour moi en tout cas. Là on l'avait fait, ouais on avait tout fait en fait, hein. Écoutez, ouais c'est bon, hein. Donc on peut continuer, hein, c'est bon. Allez. Donc, déjà, ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on a été voir le portail? Comme ça, on aura un téléporteur tout proche. On va en avoir besoin. Là, on a encore des trous. Great. Et là, je vous dis, ça commence un peu à monter, hein, la pression, parce que... On va dire que Bracus Rex, c'est... On va dire c'est le boss de zone, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Parce que je vois pas comment le décrire autrement, c'est le challenge de cette zone en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a eu plein de boss, hein, d'ailleurs dans les titres de vidéos. Vous me direz si ça vous plaît, hein, l'histoire de mettre boss à chaque fois. Je me suis dit ça peut être cool de référencer les vidéos un peu comme ça, c'est-à-dire voir les boss, voilà. Puis en plus ça motive les gens, ils se disent ouais des boss et tout, voilà, c'est quand même sympa. Et c'est la vérité en plus, hein, ce sont des boss.
Mais là, je crois que c'est quand même un peu plus que ça, vous voyez. Brachus Rex, c'est vraiment le boss de zone. Les autres, c'est peut-être des mini-boss, on va dire. Voilà. On continue à creuser. Alors là, attention, parce qu'il va y avoir d'autres monstres hein, qu'on va devoir affronter. Un petit tableau qu'on pourra revendre. Parfait. Est-ce qu'on essaye celui-là? Attention, on commence à être proche hein, là quand même. Et voilà. On a déclenché le combat. C'est pas très grave. Hein. On va les laisser venir. Il n'y a pas de souci. Alors, évidemment que là, quand on voit la disposition des lieux, on se dit, ouais, super, hein, ça va être violent. Donc moi, je propose la chose suivante. On va pas s'encombrer de manière. On va essayer de convertir les gens. Eh oui. Donc, zombie sans tête. Plus... Alors, attendez, quand même, on va le blesser, donc il faut quand même... Attends, on a tellement d'options, c'est un truc de malade. On a tellement d'options, c'est un truc de fou, mais convertissage... Oh non! Oh non, mais c'est pas possible! On n'est pas à bonne distance. Oh, c'est un truc de malade. Oh là là. Alors j'ai réussi à baisser sa volonté. Alors là, on va devoir faire ce qu'on a fait la dernière fois, mais ça ne vous avait pas porté chance, hein, on se rappelle, puisque on va devoir faire l'adrénaline. Et ouais. Je suis obligé là, parce que sinon ça sert à rien ce qu'on fait, hein, si on veut prendre l'avantage le premier tour. Voilà. Donc comme ça on a un allié dans les parages, c'est pas mal. On va se buffer un petit peu les enfants. Puis il y a un gros coup à jouer là avec le feu là, hein, sur le poison. Mais pour l'instant on va garder nos billes. Hein. Elle par exemple, on va retarder le tour. Et Jeanne, il va buffer... Alors, on va buffer préférentiellement Madora, puisque elle peut jouer 2 fois de suite. Très facilement. Donc ça me paraît pas mal. Alors là, on peut faire, si on est motivé, on peut faire une invoque. Vous voyez, c'est que 4 PA. Donc c'est rentable. Et ça fera une cible de plus. Donc voilà, il prend la forme d'un mort-vivant de base. Hein. Donc c'est pas mal. Voilà, regardez ça. Là déjà, ils vont tirer toutes leurs flèches spéciales sur le zombie, qui est leur poteau normalement. Et on a quand même un explosquelette, hein, regardez. Oh là là, c'est bâtard. Alors ça, malheureusement, on ne peut le virer que avec Tornade, qu'on n'a pas, évidemment. Donc c'est bien joué. Et là, on va voir à l'œuvre notre invocation. Voilà, alors, l'invocation qui a été fumée par l'âme du désespoir, en fait. Et qui a été purgée de... Oh là là, du feu purifiant. Putain, what the fuck. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que maintenant, c'est à elle de jouer, elle finit le tour, hein, quelque part. Donc moi, je propose... de taper un peu les archers, voilà, comme ça. Oh putain. Alors là, c'est eux qui nous combattent. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Putain, on a perdu nos 2 éléments. Le truc qui s'est fait sniper. En fait, c'est l'âme en peine, là. Voilà, désespoir, là, machin. On s'est fait fumer la gueule. Donc là, il va falloir un peu rétablir ça quand même, parce que... Là, elle peut rien faire hein, pour l'instant. Voilà, lui, on va le calmer 2 secondes là, parce que sinon ça va pas être bon. Ça va pas bien se passer.
Là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une petite potion, parce qu'il n'est pas non plus en super état de santé. Voilà. Alors là, j'ai des potions maintenant. Attention quand même, elles sont très coûteuses, hein, celles-ci. Pas trop les gaspiller non plus. Non, mais là, on va pas se faire chier, on va balancer ce qu'on devait balancer. Hein. Voilà. Hop là. Et puis là, je pense qu'on va frapper. Voilà. Madora qui va taper lui. Ah, on entre dans le feu. Putain. Putain, mais décidément, on n'arrive à rien toucher. De toute façon, c'est un peu en mode invisible, hein, donc de toute façon, c'est un peu galère là. L'âme en peine hein, qui survole tout. Attention parce que là c'est assez flou hein, quand même, notamment pour Scarlet. Donc là Scarlet il faut absolument mettre une potion là. Voilà, c'est impératif. Donc du coup il nous reste plus grand chose. Là je pense que c'est de bon ton de faire un petit ricochet quand même. Superbe. Là c'était vraiment bien joué. Ah, le problème là c'est qu'il va aller dans le feu, donc ça m'arrange pas trop. Mais on a les bottes ailées, donc on peut tester. Et allez, ça marche pas. Putain, alors là vraiment c'est une catastrophe. Ce combat c'est une catastrophe. Hein. Des fois il y a des combats comme ça, je sais pas pourquoi. On n'arrive à rien. Parce que là on est mal hein, quand même, faut dire ce qui est. On est plutôt mal. Oui, si on passe comme ça, là, par exemple. Et on n'a pas assez de PA, donc là, je vais quand même faire l'adrénaline, là, parce que... Oh, one shot On l'a one shot, par contre, une fois qu'on l'a tue, apparemment, on a peur. Donc c'est bien. Mais c'est pas grave, on a fait ce qu'on avait à faire, là, c'est bien. C'est pas si mal que ça, finalement. Donc il reste qui, déjà ? Il reste ce monsieur là, et il reste l'archer. C'est pas non plus, voilà. Par contre là on n'est pas très bien positionné, c'est ça qui est un peu problématique. Bon, elle a les bottes et les... Est-ce qu'on tente le truc? Allez. Donc là ça a marché, super. On tente. Alors lui... Bah écoutez, je crois que je vais faire du feu, hein, parce que ça fait très mal. Voilà. Alors niveau santé, ça va à peu près. Ah non, il y en a encore un, vous voyez. Il y a encore un zombie que j'avais pas vu. Mais ils sont combien? Ils sont 3 en fait? What the fuck? Ouais, bon, il va prendre des dégâts de toute façon là en faisant ça. Quel idiot. Oh, quel idiot, mais... Ah, Madora qui est presque... Oh putain, les dégâts qu'on a pris encore. Putain, mais je sais pas ce qui se passe, on joue tellement mal en ce moment, je sais pas pourquoi. Je sais pas, alors il y a des trucs qui ont pas réussi, on était loin, il y a toujours un truc qui fait qu'on joue pas à l'optimal. Mais bon, on va voir déjà si on meurt. Si on meurt, on recommencera. Mais là, on est vraiment mal, hein. Là, franchement... Là, je suis obligé d'utiliser mon tour pour soigner Madora, hein. Je suis désolé. Voilà. Donc là, maintenant, c'est à Madora de jouer.
Là, recule, hein. Franchement, recule un peu, parce que c'est peut-être elle, quand même, qui est en PLS, donc... ouais. Puis là, faut le gérer, lui. Hein. Il faut le gérer très très vite. Allez, donc là, il faut l'étourdir, tout ce que tu veux. Voilà, parfait. On va taper sur le feu. Fin du game. 190 points de dégâts. Puissant, quand même. Hein. Et il reste un zombie à la con. Ah, il y en a deux encore, même. Hein. En fait, il passe sur le côté, ce bâtard. Hein. Donc il faut essayer de l'intercept un peu. On va lui faire un drain de volonté, là. Et c'est reparti, mon kiki. Voilà, donc c'est Madora qui est très très mal. Hein. Il faut vraiment l'aider. On l'a soignée, mais elle a encore un soin, donc ça va, le soin qui passe, donc c'est bon. Parce que c'est le tour suivant. Et là, il reste Scarlett. Je trouve que c'est bien compliqué pour un combat qui n'était pas censé être si dur que ça, mais enfin bon, pourquoi pas. On va convertir notre ami. Voilà, déjà. Parce que j'en ai marre de tout faire tout seul. Et puis peut-être on va invoquer quelqu'un. Ici par exemple, ça pourrait être... Bon, il arrive sur la brûlure, mais bon, ça devrait aller quand même, il est à côté. Madora sort du game, allez. Là, je pense qu'il est temps. Voilà. Je crois qu'on s'est un petit peu compliqué la tâche hein, sous certains aspects, mais bon. Si on arrive à y arriver, j'ai envie de dire. Si on arrive à y arriver, c'est bon. Mais bon. Allez, petite adrénaline. Et on en finit avec ce zouave. Voilà. Qu'est-ce qu'on va buffer? Roderick. Pourquoi pas? Ah mais où est-ce qu'il s'est mis le mec là? Putain, sérieux quoi. J'arrive même pas à y accéder à son truc là, vous voyez. Non là faut le téléporter, on va pas se chercher avec ça. Hein. Donc Attendez mais il arrive à l'attaquer d'ici, what the fuck, oh le bug. Oh, on a un jeu bugué là, je sais pas ce qui se passe. C'est quoi ça? Attendez, on va le téléporter parce que ça va pas durer 10 ans cette histoire hein, quand même. Allez, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, putain, comme on n'a pas d'accès au truc, faites voir. Si, voilà. Allez, téléporte-moi ça ici, qu'on en finisse. Et qu'on fume ce fils de pute. Allez. Voilà, fin du game. Allez. Donc tout le monde recule, je veux plus rien dans le feu ou je ne sais quoi, là, voilà. Tu ramasses le coffre, toi, quand même. On guérit tout le monde et on continue, parce que là, c'est vrai que j'ai trouvé... Alors, c'est bizarre, parce que, de souvenir, ce combat est pas si dur que ça, normalement, vous voyez. Je sais pas. Alors, il y a eu pas mal de trucs qui ont fail, là aussi, hein, c'est possible. Soit maladroitement, soit pas, mais voilà, donc c'est tout à fait possible. Parce que normalement, ça, c'est les doigts dans la poche, ça, hein, franchement. Hein. Les doigts dans le nez, les mains dans la poche. Ouais, j'aime bien mixer plusieurs éléments, moi j'ai remarqué.
passer les doigts dans la poche, et oui. Bon, le deuxième soin. Alors, faut dire ce qui nous a niqué un petit peu, en fait, au début du combat. C'est l'âme en désespoir qui a... En fait, en deux actions, elle a fait, je crois bien, feu purificateur. C'est un pouvoir de feu qui enlève l'envoûtement. Et destruction d'invocation. Donc à partir de là, tout le départ qu'on avait fait, il était niqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, bah forcément, on a un peu plus galéré, vous voyez. Mais bon, j'avoue quand même que franchement, c'est assez rare des gens qui contrent aussi bien les invoques que l'envoûtement. Ça arrive quasiment jamais, voire jamais. Hein, donc là, c'est vraiment peut-être le seul moment du jeu où ça va arriver, quoi. Vous voyez, donc, faut pas non plus surinterpréter cette défaite, hein, quelque part. Faut l'analyser. Et puis bon, on n'a pas perdu, j'ai envie de vous dire. On a gagné quand même. Hein, donc, Voilà, donc là, ça me paraît bien. On va aller parler au mec là, hein. Ne vous inquiétez pas, on va le faire maintenant d'ailleurs. Allez, c'est parti. Alors, Ebenezer. D'accord. Donc là, il nous a parlé en fait tout simplement du chat qui était toujours avec lui à bord du bateau. Et apparemment, c'est pas quelqu'un qui nous est inconnu, évidemment. Hein. Et le seul chat qu'on connaisse, c'est Sam. Hein. Sam, l'insubmersible. Donc évidemment, on va aller parler à Sam pour voir ce qu'il en est de ce brave homme. Et donc là je vais regarder, parce que je crois que cette quête, il y a un truc particulier, donc je vais regarder un peu mes notes là, au niveau des quêtes. Donc c'est les plaisirs terrestres. Hein. Alors, trouver les spectres près de la cathédrale mort-vivante. On va parler à Sam. Donc ensuite on joue matérialiste en finition. Et puis on va se débarrasser d'eux. Voilà, c'est ça le principe. Donc tout d'abord on va aller parler à Sam. Donc c'est parti mon kiki. Ouais, parce que je me souvenais, c'est un petit peu comme le mec de l'auberge un peu. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de petites choses. Alors vous voyez, là ça continue, hop. Alors ça c'est chiant parce qu'on n'arrive jamais à... Ah, attendez, parce que ça m'énerve ça. Hop là, voilà. Donc du coup celui-là il est vide, hein, on peut le virer. Voilà, ça c'est une autre clé encore. Donc il est aussi vide. Là encore une clé. En fait ça c'est tous les coffres hein, qu'on a ramassés progressivement. Hop là. Et celui-là c'est un autre coffre qui a rien à voir, hein, donc c'est bon. Voilà, ça nous déchargera un petit peu hein, comme ça. Et on va parler à Sam. Ah oui mais Sam, est-ce qu'il est pas maintenant avec sa chatte hein? Je pense qu'à mon avis, ouais. Comme il est marié maintenant. Putain ce daron quand même. Il respecte hein. Il respecte les bails. Putain mais où sont ces putains de chats? Bordel. Peut-être que c'est dans la taverne mais un peu plus loin on va voir. What the fuck man.
Ah voilà, ils sont là. Ouais. Ils sont là. Sam. Mais quel beau gosse maintenant. Allez, c'est avec Scarlett que tu parles. Oh, Maxine, I am a madden moment, so I want. Not that I haven't. We are Oscar. I a strange bird. He would talk. Everyone's fine dine. A strange, by all means. People make a fuss about them. Ugh. Voilà. Donc, il nous a dit quoi? Il nous a dit que c'était une brute en fait. Hein. Donc, il nous a salement vendu le mec en disant attention, ce mec c'est pas quelqu'un de bien. Hein. Il nous prévient, il nous dit attention, c'est pas quelqu'un de confiance, de fiable, etc. Donc forcément, on va revenir, on va lui péter la gueule. Mais avant quand même, on va lui faire croire qu'on est de son côté. Donc c'est la vieille église. D'ailleurs, dans mes notes, j'avais mis la cathédrale, hein, pour vous dire quand même à quel point j'ai compris l'essence du jeu. Hein. Alors, entre une cathédrale et une église, hein, vous me pardonnerez quand même les trucs. Hein. Ok, donc on va quand même se guérir parce que là il y a encore un petit écart avec... Voilà. Et maintenant, on va la jouer tranquille. Donc là c'est complexe. Il faut qu'on arrive en finition. Il faut qu'on arrive sur le passage matérialiste, hein, donc en finition de quête. Donc celui qui est matérialiste, c'est notre Roderick national. Donc c'est lui qui doit mener la quête. Parce que c'est lui qui aura le dernier mot en cas de conflit, je pense. Et Scarlett, elle devra rester sous son versant, vous voyez, spirituel. Hein. Donc c'est parti, mon kiki. Alors, Roderick, si c'est ce qu'il souhaite, ce n'est pas moi qui m'opposerai à ce qu'il passe l'éternité dans ce cimetière. On ne devrait accorder l'expiation qu'aux âmes au repentir sincère. Ça, c'est plutôt spirituel, on est d'accord. Hein. Ah ouais, non, là c'est assez dur à lire. Bah, c'est peut-être le premier alors, du coup, hein, matérialiste. Ouais, non, le rachat des audiocrimes, c'est plutôt spirituel. Hein. Je pense que ça, c'est un fait. Donc plutôt matérialiste, ce serait le premier, du coup. I certainly won't stop him from spending an eternity in this cemetery. This monster shouldn't be afforded the luxury of escaping judgment. He granted no Regardless of where Ebenezer spends eternity, he'll have to spend it with the knowledge of it. Who knows what kind of mischief this sadistic... All right, we'll do it your way. Is that so? Is that what you really believe, Source Hunter? Voilà, donc forcément... Donc c'était parfait, on a parfaitement vu le truc, c'est excellent, on a bien choisi les bonnes phrases. Mais pour le coup, système à la con, bah c'est Scarlett qui a remporté la discussion. Et ouais, donc quand il y a un conflit, hein, forcément... Et oui, c'est Scarlett qui remporte la discussion, donc c'est pas... Voilà, nous on veut que ça soit, encore une fois, finition matérialiste. Donc finition avec Roderick qui a raison, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est obligé que Roderick remporte la discussion. Mais sinon, on a vu, matérialiste et spirituel se sont bien répartis sur les deux bons, hein, donc c'est parfait. On a joué parfaitement là. Alors, donc pour Roderick, c'est bien le premier. LC2, convaincre. Et alors là, en espérant que ça soit Roderick. Oh, putain, Scarlett. Bon, allez, on va pas faire ça 10 ans non plus. On n'a pas de chance quand même. Hein. Sauf que, normalement, Roderick, il a 1 point de plus. Donc c'est même illogique, normalement. Avec 3 points, je devrais avoir plus de chances de passer. On a 2 fois Scarlett. Allez, on y croit. Ouais, mais de toute façon, je crois que tout le monde l'avait un petit peu souligné, hein, ce truc, hein, à la sortie du jeu. Tout le monde n'avait pas forcément beaucoup aimé ce truc. C'est un peu de la merde, j'avoue. Parce que c'est vrai que régler la persuasion sur un pierre-feuille-ciseau, excusez-moi, quand même, hein, c'est quand même un peu abusé. Hein.
I certainly won't stop. This monster shouldn't... Regardless of where Ebony... Who knows what kind of mischief this... Oh non mais c'est un troll. Putain mais c'est un troll. Non mais c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade. On va faire ça combien de fois? C'est... Je serais curieux de savoir combien de points il faut pour que... Comment dirais-je? Plutôt combien vaut un point supplémentaire? Parce que, à ce qui semble, ça n'a pas l'air de valoir grand-chose, hein, vu... Là, on a l'impression que c'est du 50-50 qui est tourné 3 fois en notre défaveur. Hein. Franchement, hein, ça a plutôt l'air d'être ça. Et imaginons même que ça soit 10%, c'est-à-dire que c'est du 60-40, et à 60-40, on est encore 3 fois dans la merde. Ça fait la 3e fois qu'on recharge quand même. Hein. Allez, là, quand même, faut pas exagérer. S'il vous plaît, là, le jeu... Putain, c'est un truc de fou quand même, oh. I certainly won't stop. This monster... Regardless of where Ebony... Who knows? Regardez ça, le mec il a 3 points, on est d'accord, hein. Roderick il a 3 points, Scarlett elle a 2 points. Best to send him to the afterlife. Voilà, quand même, allons. No, we'll do as I say. Ah, you must be, like me, a fully fledged friend to experience. Voilà. Donc, on a plus d'XP, on a plus d'objets, et en plus on va pouvoir les tuer. Hein. Donc c'est parfait, on va sauvegarder. Et on va les dézinguer. Alors là, on va se préparer un petit peu du coup, hein, comme on sait qu'on va attaquer. Karma du survivant. Voilà, donc là je l'ai attaqué 2 fois. Et on est parti. De toute façon ça durera pas normalement plus de 2 tours. Hein. Donc ça devrait aller. Alors là je sais pas comment il est mort d'ailleurs, peut-être avec les dégâts qu'il a pris, comme ils sont assez sensibles peut-être aux dégâts de terre, c'est tout à fait possible, je sais pas, faudrait voir. Il a peut-être pris un contre. Mais sachant qu'en plus il devait être mal en point, parce que je l'avais déjà blessé 2 fois, hein, c'est ça aussi. Voilà, encore un de mort. Là faut pas hésiter à faire de l'adrénaline, hein. Faut vraiment pas hésiter. Par exemple pour buffer l'ami Roderick. Pour essayer de congeler quelqu'un. Alors là ils sont un petit peu répartis, mais on peut essayer quand même. Attendez. Voilà, de se mettre là. Regardez ça. Je vais me mettre là et ils vont tous être renversés. Ou pas. Alors. Ah oui, parce que lui, bah oui, lui il était congelé, je suis bête. Donc déjà, ça enlève lui. Lui, on va le... On va faire quoi? Attendez. On va déjà tirer peut-être avec ça, on va voir. Voilà. Lui... on va peut-être faire une petite invoque. Hein. Ça coûte pas cher. Et ça offre beaucoup. Et en plus, c'est à nous de jouer. Voilà. Vous voyez, elle a rien de honteuse, hein, cette... Vous voyez, hein, elle a rien de honteuse, hein, cette invocation. Hein, je peux vous le dire quand même. Hein. Donc, ne la sous-estimez pas. Putain, on se fait démonter par contre, là. Attention. Et voilà, fin du game. Allez. Et quand même, hein, Madora qui a pris beaucoup de dégâts. Parce qu'en fait, c'est des dégâts purs, en fait. Hein. C'est des dégâts de... Si vous voulez, magique pure, en fait. Donc d'air, notamment. Donc ça fait vite très mal, hein, évidemment. Voilà, donc ça, c'est une quête de plus de régler. On est à 44. Et maintenant, on va aller dans une autre zone, je vous le dis. On va peut-être finir quand même, on va aller au bout,
jusqu'à l'église. On va pas rentrer dans l'église, mais on va aller jusqu'au bout peut-être. Et puis après, on changera d'axe, puisqu'on ira prendre tout à fait autre chose. Là, on avait déjà... Non, on n'avait pas fait trop... ouais. On avait dû laisser un petit peu des petites choses. Yep. Allez, les dernières tombes. Une petite branche, toujours très utile, hein, des branches. Ça permet de faire pas mal de choses. Alors, un petit cochon, zombie, plutôt un sanglier. I'll grind you into a fine dust. Là, on va pas se faire chier, on va directement faire le plus gros pouvoir. Flèche à fragmentation. Fin du game, voilà. Pouvoir hein, qu'on n'utilise pas tellement. Pourquoi? Parce qu'il coûte très cher en PA. Et très souvent, on va faire d'autres actions avec moins de PA. Ce qui fait que très souvent, bah, il n'est pas actif. Et donc, ceci expliquant cela. Mais sinon, c'est un très bon pouvoir. Le problème de ce pouvoir, si vous voulez, c'est que... quand même... il est très utile sur 1 à 2 cibles, mais dès qu'il y a plus de 2 cibles, ça, dans le giron en tout cas, ça fait vite pas très utile. Vous voyez, parce que c'est trop réparti après. Donc bon, voilà. Mais sinon, c'est un bon pouvoir. Vous voyez, ce qu'on rappelle, hein, c'est 250% de dégâts répartis sur toutes les cibles en présence dans la sphère d'action. Donc voilà, si vous avez 5 personnes, bah, vous imaginez, hein. Vous leur faites à peine 50% de dégâts, donc voilà. Voilà, bon, on est pas mal là déjà. Là on avait tout vu. Là, ok. Alors du coup, donc ça voilà. Là on a pris ce qui était à l'intérieur. Ah oui, donc du coup on a ouvert, ouais, on avait pris déjà, voilà, ça veut dire qu'on avait la dernière clé déjà, c'est ça. On avait la dernière clé et on a ouvert ce coffre-là, d'accord. C'est bien ça, donc voilà, on a fini là, je pense que c'est bon. Et ensuite il y aura autre chose par là-bas. Donc voilà, c'est ce que j'appelle moi la cathédrale, qui était une église. Voilà, puis après ça nous intéresse pas trop. Allez, donc ça, on fera ça plus tard, hein, c'est ce que je veux dire. Donc on est reparti. Alors là, ce qu'on va faire, on va reprendre... Voilà, à partir du pont en fait. Hein. C'est la zone qui était là. Parce que maintenant, on va aller sur l'autre zone, qui est un peu très chaude, hein, si je puis dire. Il va faire très très chaud là-bas. Parce que c'est vrai qu'avant de faire Brachus Rex, je pense qu'il vaut mieux être niveau 10 hein, quand même, voilà. On va passer niveau 10 facile là. Ça me paraît bien. Pour moi, avant de faire Brachus Rex, il faut avoir nettoyé tous Iséal. Hein, c'est ça le concept pour moi. Voilà. Alors, vont-ils réussir? Non. Évidemment, ça m'aurait étonné. Et alors là, je crois qu'on va affronter un troll, tout simplement. Donc, nous verrons. Into the fray once more.
troll. Alors déjà le truc c'est que il y a beaucoup de poison sur le pont, donc on va un petit peu faire le ménage. Ah, attendez. Traînée de flammes, ça me paraît pas mal. Hein. Ah bah voilà, donc comme ça, bah, ça règle l'histoire. De toute façon, je pense que j'allais l'attaquer. Hein. J'allais l'attaquer, donc il n'y a pas de souci. Alors, destin sinistre. Vous allez mourir dans 3 tours. Tuez la source de cet effet ou faites-vous purifier. Et voilà. Sauf que là, autant vous dire que ce troll qui nous a bien trollé, effectivement, va à mon avis mourir dans très peu de temps. Donc, on va quand même tirer ça déjà direct. Oh là là, la chiche qu'on lui a mis. C'est un truc de malade. Là, je peux faire l'adré tranquille, en vrai. Fin du game. Allez. Donc ça, c'est une vaste blague. Et PLS complète pour l'ami du troll. Par contre, comment on va passer ça bah avec de la pluie, hein, tout simplement. Parce que là, on est un petit peu mal, hein, quand même, sinon. Mais il reste quand même les zones de poison. Alors, à voir s'ils arrivent à passer quand même, on va voir. Et ça commence l'empoisonnement. Allez, on essaye de passer, s'il vous plaît, les gens. Ok, donc on sauvegarde et on continue. Alors je crois qu'on se rapproche, je vous le dis, hein, mais quand même je crois qu'on se rapproche d'une pierre stellaire, notamment. Alors pourquoi pierre stellaire, hein, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Parce que ce n'est pas une pierre de sang. Elle s'auto-consume immédiatement quand on s'approche d'elle. C'est ça le principe. Alors, ah oui, putain, j'ai un souvenir de ça hyper dangereux là, ouais. J'ai un souvenir dans... Ouais. Attendez, alors déjà, vous voyez que là, voilà. Voilà, donc là déjà, on a eu la pierre stellaire. Vous voyez, ces 3 prêtres là qui ont fait n'importe quoi. Ils sont morts. Et voilà, il faudra ramasser la pierre inerte. Mais là, juste avant, j'ai eu une petite réminiscence de nombreuses morts sur ce passage. Donc là, mes sens sont en alerte, je vous le dis. Donc, on va pas faire les cons. On va sauvegarder. Et il faut être au max, là. Il faut vraiment être au max. Donc ce que je propose, moi, c'est de faire des invoques. Parce que je me souviens que c'est de l'autodestruction. Hein, c'est un peu ça le principe. Voilà, donc on va faire des invoques à distance. Voilà, ça fait assez mal, hein, non, mais ça fait assez mal. Regardez, moitié de vie pour Nick déjà. Donc on va garder nos points, je pense. On va se rapprocher d'un PA seulement. Allez, quand même. Mais pas plus. Ceux qui peuvent faire des araignées, faites-les, mais aux 2 points exposés, voyez, au ouest-est, hein, quelque part. Là, j'ai pas osé la mettre sur le feu quand même, mais voilà. Là, on passe. Lui, on va faire une araignée aussi. Tant pis, on l'a fait dans le feu, pas grave. Faut se protéger beaucoup parce que je crois que là, il y a de l'autodestruction. Et je me rappelle avoir rechargé beaucoup de fois, sur ma précédente partie notamment, donc je préfère assurer. Donc, elle, on va la mettre là. Voilà, on va les quadriller, tout simplement. Voilà, elle va se mettre, par exemple, là. Voilà.
Comme ça, ils seront encerclés, ils seront obligés de choisir une des invoques. En étant bien... quand même, voilà, comme ça. Ah oui, parce qu'attendez, il y a aussi une histoire... Non, c'est pas qu'ils s'autodétruisent, en fait, non. C'est que je crois que... c'est... Ah là, en fait, je m'en rappelle, ça y est. C'est en fait quand vous les tuez, il y a une explosion. Voilà, c'est ça. Donc, il va falloir faire gaffe, là, parce que c'est chaud. Hein. Je vous dis, c'est chaud. Ça, c'est des trucs qui vous marquent quand même un petit peu, donc... Voilà, en fait, ceux-là, ils s'auto-détruisent, et c'est lui, en fait, qui s'auto-détruit quand il meurt, en fait. Voilà, c'est ça. Donc le gros, si vous voulez, c'est quand il meurt, et les autres, c'est une autodestruction immédiate, hein, donc attention. Donc je propose, moi, personnellement, de pas faire le fou, hein, totalement, sur ce coup-là. Je sais pas ce que ça donne si on tape dedans, faites voir. C'est pas une bonne idée, quand même, hein. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, hein, ça vous détruit la gueule. Donc c'était une bad ID. Allez, on recule. Un petit peu là quand même. Donc ce qu'on va faire la pluie déjà. Sinon on va être mal. Voilà. Et puis je propose de mettre sous clé ce truc, hein, tout simplement. Avec une congélation. Parce que là, je sais pas trop comment le gérer, hein, je vous avoue. On va avoir besoin de l'archer, hein, de toute façon, mais je peux pas le faire exploser pour l'instant. Peut-être, je sais pas, moi... Non, on peut rien faire pour l'instant. Là, faut que ça soit les invoques, hein, qui s'attaquent à lui. Alors là, nous avons Jeanne. Bon, là on peut peut-être attaquer avec ça. Voilà, ça le calme un petit peu. Là on a quoi? Les invoques, attaquer un petit peu le gros. Voilà. Alors là on a qui? On a monsieur Roderick. J'ai pas envie de mettre une potion là parce que je pense que ça peut être dispensable. On va plutôt faire ça, voilà. Rappelons quand même que c'est une sorte de buff, hein, donc ça rajoute un peu des PV quand même malgré tout. C'est pas mal. On a aussi éventuellement le premier secours si j'ai vraiment envie de faire n'importe quoi. Ça peut être pas mal. Ça rajoute rien mais c'est vraiment histoire de... Hein, vraiment, rassurez-vous. Je ferai pas ça dans un vrai combat. Là, je pense que on peut se reculer d'un PA et tirer. Voilà. Donc c'est la fin pour ça. Et là, voilà. Maintenant, ensuite, c'est les invoques, hein, qui vont finir, je pense. On va pas prendre de risques. Peut-être si Jeanne qui peut tirer un peu à distance. Allez, puis même l'archer aussi, peut-être. Allez. On va pas se priver de bons moyens, mais... on va pas faire n'importe quoi. Voilà. En plus il est congelé, donc les invoques ne craignent rien. Et on va se placer tranquille. Ah mais celui-là, de toute façon, je peux vous dire que ce combat m'a marqué. Donc c'est pour ça que j'ai... Vous voyez quand je suis très concentré sur la technique, hein, parce que là, je sais qu'il y a une façon précise de le passer, sinon c'est galère. Donc faut vraiment faire gaffe. Allez, donc là, il n'y a aucun problème, puisque normalement... S'il y a un problème, quel est le problème? C'est en dehors de sa zone, ok. Donc on se rapproche. C'est pas encore assez. Encore un PA. Voilà. Donc on active quand même les bails. Et si on était motivé, on pourrait prendre l'adré pour faire flèche à fragmentation. Oh merde, c'est plus proche. Bon bah... Ouais, tant pis, allez, tant pis. On fait quand même le truc.
On va jouer 2 fois, tant pis. Voilà. On sera bientôt mort. Voilà. Vous avez vu les dégâts qu'on a pris, toutes les invoques sont mortes. Hein. C'est pour vous dire. Hein. Ah mais je connais le truc. Hein. D'ailleurs il fait de la lave. Non mais attendez, il fait de la lave le mec. Qu'est-ce que c'est que cette blague là en fait? Ah ouais, oh, bah attendez, c'est abusé, hein, franchement. Ça franchement c'est pareil. Pour le voir venir, ça, qu'est-ce que vous voulez franchement, même si vous avez 5 en maître du savoir, on vous indique pas quand même, vous voyez, hein, que quand il va exploser, ça va faire de la lave. Hein. Eh ouais, hein, donc c'est... Heureusement que je le savais, hein, franchement. Putain, cette bande de bâtards. Allez. Donc ouais, on va ramasser la pierre inerte. Et alors sachez quand même que là, c'est le chemin pour la seconde zone du jeu. C'est-à-dire toute la zone avec le Val d'Argent, en gros, on va dire la forêt de Lucala. Hein. En gros, c'est ça. Donc c'est par là en fait. Hein. C'est vraiment le deal, c'est ça. Donc là, on a ramassé une pierre inerte. On va pouvoir aller tranquillement... Parce que là, en fait, oui, ils ont pris, c'est bon, hein, ok. Donc là, c'est la suite, hein, voilà. C'est changement de zone, de grosse zone, hein, vraiment la seconde zone du jeu, seconde partie. Donc quand on aura fini avec Brachus Rex, on reviendra là, tout simplement. C'est 1h01, on va continuer un petit peu jusqu'à 1h10. On a plutôt bien joué aujourd'hui. Et je pense que la prochaine fois, normalement, on devrait pouvoir un peu tâter du Brachus, normalement. Hein, je ne promets rien, on sait jamais. Hein, parce que vous savez que ce jeu, c'est assez lent parfois. Donc, sachant qu'il y a encore un boss avant lui, hein, avant le Brachus. Donc, là, on n'est plus très loin justement de ça. Donc, on va voir. Et à mon avis, on le fera pas en 10 minutes. Hein, donc, c'est pour ça que j'hésite un peu à lancer... On va peut-être même faire une chose très simple. C'est que on va se mettre devant le mini-boss, hein, je suis obligé de l'appeler comme ça, parce que si Brachus c'est un boss, lui ça serait plutôt un mini-boss. Hein. Et donc nous sommes en compagnie de quelques archers aux os brûlés. Alors, évidemment, eux, ils ne doivent plus craindre le feu, hein, mais ils doivent craindre le froid. Il nous a pas vus. Alors, moi je propose un truc très simple. On ne peut pas, évidemment, ça m'aurait étonné. Que jamais, il y a toujours un truc qui nous empêche de... Les chier, hein. Bon. Je voulais faire la téléportation, mais là... Bon, déjà, ce qu'on peut faire, c'est essayer la flèche à fragmentation. Ah bah là, one shot. On l'a one shot, les gens. Hein. Je suis désolé, là, mais... C'est le cas. C'est le cas. Ah non, mais Scarlett, là, elle commence à être puissante. Hein. Je peux vous dire que... Là, on a mis un petit peu dans l'arc, on a un petit peu fait en préférentiel sur les éléments, notamment d'essence d'eau sur son arc. C'est pas mal. Donc là, on va buffer un petit peu tout le monde, là, je pense. Donc... buff sur Madora qui va jouer dans pas longtemps. Et puis on va aussi lui mettre de la précision. Voilà. Et on va laisser les gens venir où ils sont. Juste là. Voilà. Là on va les laisser venir. Écoutez, il n'y a pas de raison de s'enflammer. Hein, donc... Alors le problème là c'est que du coup on peut plus retarder, hein, donc on attend. Elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut pas encore les viser, d'accord.
Donc, on va buffer Roderick, je pense. Alors, quitte à buffer Roderick, autant lui mettre le meilleur des buffs. Voilà. Et on va s'auto-buffer avec quelque chose d'un peu moins bien, mais quand même. Toi, tu retardes, du coup. Toi aussi. Petit invoque, peut-être. Allez. Il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon. Et ça coûte pas cher. Alors, mon ami. Donc toi, je vais te shooter. Voilà. Là, on peut clairement partir sur de l'adré, hein, sans problème. Pour le finir. Voilà. Donc là, c'est déjà un tour retardé. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il ne vient pas? Alors, on va peut-être venir à lui. Hein, donc, ce qu'on va faire, on va faire célérité. Pour vraiment être bien. Et ça devrait pas trop nous coûter de PA. Voilà. Parce que lui, il commence un petit peu à rester vers l'arrière. Là, on connaît les bails. Petit coup critique, c'est bien. Fin du game. Voilà. Et bien voilà un combat rondement mené. Parfait. Rien à redire. Vous savez, le mec qui s'auto-juge en fait. Oui, rien à redire, hein, c'est parfait. Ouais, donc effectivement, on s'approche d'un boss là. Ça va être intéressant, je pense. Alors, ah, il y a encore d'autres gens. Ah ouais, d'accord. Donc ils sont à peu près là, ok. Donc là, on va pouvoir un peu le téléporter. Donc on va le faire. C'est un archer, donc c'est parfait en plus. Allez, un petit peu d'adré. Ah, on peut pas encore, dommage. C'est pas grave. Voilà, on l'a tué déjà, vous voyez. Alors qu'il nous aurait trollé pendant 10 ans sinon. Là, on va laisser venir ceux qui sont je sais pas où. Alors faites voir, attendez, il y a peut-être un archer qui est pas loin là. Mais je peux pas l'atteindre. Oh, il va nous faire du sale là. Oh, pas de chance, il a voulu jouer mais avec les contours. Sauf que il était bloqué lui aussi, hein, donc c'est pas que pour nous. Ok. Alors faut savoir que ça leur met de la faiblesse d'être sous la pluie en fait. Hein. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Allez, on joue l'adré. Soyons fous. Jouons risqué. Voilà. Ah, ça fait pas mal de dégâts en plus. Hein. Toi, tu le termines. Non. Bah, joue l'adré alors. Voilà. Ouais, bah là on va l'attaquer, hein, tranquillement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Visiblement... Attendez là, parce que là... Alors, déjà, je pense qu'on va essayer de le... On va se rapprocher, là, on est trop loin. On va essayer déjà de... Bon, on va le tuer, là, à mon avis. Voilà. Il en reste un qui est ici. Donc, on va essayer de le congeler, ça devrait le faire. Voilà. Là, on va booster Roderick.
Là, on va le TP, je pense. Voilà. Et on le finit. Voilà. En plus, c'était son tour. On l'a fini avec son tour. Hein, c'est quand même assez fort. C'est 1h10, donc on va s'arrêter là, les gens. Hein, je suis désolé. Donc, en gros, attention à pas trop déclencher les autres. Voilà. Il restera quand même quelques combats. Et puis surtout un combat de boss hein, dans cette zone. Et après, alors on verra si on a le temps. Parce que ouais, ça va faire beaucoup pour la prochaine fois. Parce que il n'y a pas non plus immédiatement Brachus Rex. Hein. Il y a encore un petit combat dans l'église. Ça sera vite là, mais on verra. Écoutez, on verra. Hein. Je pense que c'est possible quand même. Alors si le mini-boss, on le recommence pas trop, c'est de ça que ça va dépendre. Si on le recommence une fois, je pense que c'est mort. Par contre, si on joue bien et qu'on le tue du premier coup, ouais, là, je pense que Brachus Rex, on pourra peut-être l'affronter. On verra. Hein. Écoutez, on fera ça la prochaine fois en tout cas. Ça sera soit la prochaine partie, soit dans les 2 prochaines, vous voyez, forcément. Donc, on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Et je pense d'ailleurs, hein, je vous le dis quand même, que KOTOR 2 va revenir dès qu'on aura fini à peu près la première partie du jeu. Hein. Ce que j'appelle la première partie, c'est ce qui se conclut par Brachus Rex. Hein, voilà. Après, on rentre dans une autre zone, la forêt de Lucala, etc. Hein. Donc ça, voilà. Une fois qu'on arrivera dans la forêt de Lucula, ou Lucala, je sais plus. Peu importe, vous vérifierez sur le net. Dès qu'on arrivera dans cette zone, je pense que les vidéos de KOTOR 2 recommenceront un petit peu. Hein, vous voyez, là, on a fait une belle introduction déjà avec une vingtaine de parties. Hein, ça aurait fait pas mal. Donc voilà. Allez, donc c'est bon, on a sauvegardé. Et donc moi, je donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Original Sin. Avec la partie numéro 18, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.